Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le roadster le plus radical qu'il y a actuellement. La BMW M1000R. M, bah oui, parce que M, chez BMW, c'est le département motorsport ou le côté performance. Et bien là, ils ont fait pareil avec un pack même M compétition, qu'on retrouve par exemple sur une M3 compétition, M4 compétition. Et bien, ils se sont dit, on va dériver tout ça, on va se le mettre sur des motos. Vous pouvez voir un petit peu d'aéro, tout ça. Ils ont pris le meilleur de ce qu'ils savaient faire et ils l'ont mis là, dans un roadster. Il y avait la S1000RR à l'époque et ils ont sorti la M1000R et la M1000RR. M1000R version roadster, M1000RR que j'essaye la semaine prochaine, après m'être fait la main un petit peu là-dessus, pour prendre un petit peu les sensations du moteur, version carénée et orientée circuit. Donc cette version M1000R Roadster, le plus puissant actuellement sur le marché, disponible à la vente. Ça commence à partir de 23 000 € environ. 28 700 pour le modèle que je vous présente aujourd'hui, toute option avec le pack M Compétition et du carbone à profusion. Si vous aimez le carbone, il y en a partout. Je vous redonne en détail toutes les caractéristiques techniques de cette moto, le moteur, la puissance, etc. Et ensuite, on va l'essayer sur tout type de route. On va commencer en ville tranquille et ensuite aller s'énerver sur des petites routes beaucoup plus sympas. Voir un petit peu ce que ça donne niveau châssis, mais on reste sur route, on va se faire plaisir, mais on n'est pas sur un circuit. J'avais déjà essayé la M1000RR sur circuit à Manicourt dans une vidéo pour les 50 000 abonnés, où j'avais essayé la M5 compétition, M4 compétition, j'avais essayé la M1000RR et j'ai fait un tour en M2 de piste, une M2 sorte GT4. C'était assez incroyable. Cette moto, 4 cylindres, 1000 cm3, 210 chevaux à 13 750 tours. Ouais, ça monte quasiment jusqu'à 14 000 tours. Une vitesse maximum à 280 km/h, ce qu'une boîte un petit peu plus courte que la version toute carénée qui est faite, elle, pour emmener encore plus, mais pour prendre encore plus de plaisir. Comme on peut voir, il y a du côté aéro de ce côté-là qui amène de l'appui à haute vitesse. Sur l'avant, ça appuie de 11 kg. Lorsqu'on est à pleine vitesse, ça joue quand même 11 kg sur la roue avant. C'est comme si vous mettiez ce poids-là vraiment directement sur la fourche. Donc ça amène plus de stabilité, pareil sur les longues courbes rapides, plus de stabilité sur l'avant. Également, ils ont joué sur la boîte et la démultiplication. Sur les rapports 4, 5, 6, c'est des rapports plus courts. Et il y a une dent en plus, c'est 47 dents au lieu de 46 sur la M1000RR. Donc pour tirer plus court et justement s'amuser encore plus à lever l'avant. Heureusement qu'il y a un anti-wheeling disponible sur 3 niveaux et déconnectable pour pouvoir garder cette moto les deux roues par terre. Parce que oui, effectivement, ça peut être cool de tout enlever, mais l'électronique, ça aide énormément aussi à gagner en vitesse et passer beaucoup plus vite puisque la moto, elle, va faire en sorte de tractionner, enfin de motricer le mieux possible tout en gardant la roue avant posée au sol. Parce que oui, si ça tourne, c'est mieux d'avoir la roue au sol. On a toutes les aides à la conduite, l'ABS sur l'angle, l'ABS sportif en mode race. On a 4 modes prédéfinis. Ensuite, on peut tout paramétrer sur des modes, les Race Pro 1, 2, 3. On a 3 modes qu'on peut personnaliser entièrement. Et on peut toujours afficher 4 modes que l'on peut changer directement au bouton mode. Je vous montre ça juste après. Alors, le pack M Compétition, il coûte 5 500 €. Mais qu'est-ce que vous avez pour ça? Vous avez la déco, vous avez les jantes carbone, on a le kit passager qui est disponible donc avec les cale-pieds ici, on a le billet de pack, ce qu'ils appellent en gros, c'est tout ce qui va être cale-pied, passager, conducteur, tout ce qui va être les supports de cale-pied, tout ça en alu usiné, taillé dans la masse. Les leviers M taillés dans la masse. Le pack carbone, garde-boue arrière carbone, le passage de chaîne carbone, le réservoir ici carbone, les côtés carbone, sous la selle carbone. On va avoir la coque de selle ici directement intégrée plus la selle passager si l'on souhaite.
On aura également le M Lap Timer qui sera une option qui sera débloquée avec le GPS pour pouvoir faire des tours chrono directement intégrés à la moto. Tout ça pour seulement 5 500 €. D'un côté, c'est pas si cher que ça, puisque on a vraiment une moto full option et le pack carbone, rien que les jantes carbone, ça vaut le coup. Les jantes carbone, c'est des masses non suspendues, donc ça va jouer à l'accélération, parce que quand le moteur va avoir besoin d'emmener tout ça, ça fait du poids en moins à tirer, et également au freinage, l'inertie en moins, donc ça va faire des accélérations plus performantes, mais également des freinages plus performants. Et pareil, lorsqu'on va emmener la moto, le fait de perdre des kilos, eh bien, ça emmène la moto beaucoup plus facilement. Et il me semble que ça fait perdre quasiment 2 kilos, ce qui est pas négligeable. Le poids de cette moto, c'est 199 kilos. La M1000RR, elle fait 189 kg, 10 kg de moins que celle-ci encore. Impressionnant. Niveau empattement, 1455 mm pour cette moto. On verra ce que ça donne sur les petites courbes, les longues courbes, tout type de route. La selle, elle est à 830 mm niveau hauteur. Donc moi, je fais 1,80 m. Je touche bien les deux pieds par terre, les deux talons par terre en même temps. Ma position, je vous remontrerai sur le côté. Voilà. L'essence, on peut mettre ici 16,5 litres. Allez, on passe directement devant, côté, je vous redonne toutes les caractéristiques et ensuite on va l'essayer. Alors, sur l'avant, keyless, donc j'ai la clé qui ressemble à une clé d'ancienne BMW avec même le petit truc qui s'ouvre comme ça pour ouvrir le capot sous la selle et j'appuie sur le bouton puisque j'ai le keyless. Ça me démarre la moto et surtout ça m'allume ici mon feu de jour. Feu, phare avant 100% LED. L'appel de phare devant ici avec la petite gâchette, bien pratique, je bascule vers l'avant, je suis en plein phare. Il y a un mode phare automatique avec la commutation jour-nuit, pareil pour le tableau de bord si l'on souhaite. On a le régulateur, on a tout ce qu'il faut, je vous en reparle juste après. Je coupe pour pas que ça fasse de bruit, le petit saut de vent carbone, le phare ici M avec le M intégré dedans, l'amortisseur de direction intégré juste derrière ce phare avant qui est fixé sur la fourche et dès qu'on va sur les côtés, on ne peut pas les manquer. C'est ces parties aérodynamiques qui amènent donc 11 kg d'appui. Incroyable quand même, 11 kg d'appui sur une moto parce que c'est quand même pas très large. Donc imaginez-vous, en gros, c'est comme si on mettait sa main. Donc je ne sais pas si vous voyez sur l'autoroute quand vous mettez votre main comme ça, et ben en fait là ça fait exactement la même chose, sauf que là ça appuie vers le bas toute cette suspension. Le garde-boue avant, full carbone. Moto très énervée. Les clignotants également, lorsqu'on met les warnings, donc les deux sur les côtés, à l'arrière je vous montre après. Rien que sur l'avant elle est déjà très agressive. Mais selon les angles, on voit que c'est très énervé. On passe maintenant sur le côté. Donc comme je vous disais, celle à 830 mm, donc 1,80 m. Si vous voulez voir ma position, voilà à quoi ça ressemble. Lorsque je suis posé dessus, je suis bien droit. C'est une position de roadster, c'est agréable. Il n'y a pas les bracelets tout en bas comme sur la M1000RR et ça, c'est un vrai avantage pour moi. Également, le fait d'avoir un roadster sportif, c'est on a les moteurs des superbikes, mais directement là, comme ça, on peut se faire beaucoup plus plaisir. C'est plus joueur également. Et d'un côté, vous allez voir, c'est utilisable au quotidien. C'est ça le plus bluffant pour moi. Entre les jambes, donc ici, le réservoir 16,5 litres. Entre les jambes, un petit peu plus bas, sur ce cadre entièrement en aluminium. Pareil, sur la montée pour les cale-pieds, tout est en alu pour gagner du poids, effectivement. Un moteur 1000 cm3, 210 chevaux à 13 750 tours minute, une Vmax à 280 km/h, un 0 à 100 en 3 secondes 2, un 0 à 200 en 7 secondes 2. 0 à 200, ça parle quand même, 7 secondes 2. C'est mieux qu'une McLaren 720S qui le fait en 7 secondes 9. Ça marche un peu, hein. Donc on a presque le rapport poids-puissance de 1 pour 1. Vous imaginez, 200 kg, 212 chevaux. En fait, il y a plus de chevaux même, c'est même mieux que le 1 pour 1, il y a plus de chevaux que de kilos. Au niveau du couple, on a 113 Nm, ce qui est très bien pour une moto. Au niveau du débattement, on a 120 mm à l'avant, 120 mm à l'arrière. On a bien sûr tous les réglages, on a le préload directement sur la fourche à droite, un tour égale 1 mm et également à l'arrière, mais suspension électronique selon le mode que vous allez utiliser avec cette moto, entre le mode Rain, Road, Dynamique ou Sport ou les réglages paramétrés, vous allez pouvoir jouer sur votre suspension et avoir une suspension adaptée aux conditions auxquelles vous allez rouler. Donc on verra ça sur tout type de route, du plus bosselé à du billard. Au niveau du freinage, on a du 4 pistons en radial avec des étriers M directement, badgé M, un mètre cylindre Nissin, mais des poignées M taillés dans la masse puisqu'on a le pack compétition. 320 mm pour les disques à l'avant, ce qui est un petit peu plus gros que la moyenne, souvent c'est 300 ou 310. Là on a gagné encore une dizaine de millimètres, donc 4 pistons
en radial, ça freine très fort. Et à l'arrière, on a un monopiston Brembo sur du 220 mm. Avec un mètre cylindre, cette fois-ci Brembo. Et ça freine plutôt bien. On peut régler différemment l'ABS à l'arrière, tout comme à l'avant. À l'avant, on a soit un ABS standard pour la pluie ou pour la route, soit un ABS compétition, mais on garde toujours l'ABS à l'avant. Par contre, à l'arrière, on peut jouer sur plusieurs niveaux jusqu'à déconnecter l'ABS. Pareil pour le traction control, on a le traction control, on peut le régler sur 14 niveaux, soit à 0, intermédiaire, soit plus 7, soit moins 7. Ça laisse quand même une marge énorme aux possibilités. Et bien sûr, on peut faire du drift si l'on souhaite et qu'on en est capable. Au niveau des pneus, on est sur du 120 à l'avant et du 200 à l'arrière. Et pour les pneus, on est sur du Batlax RS11, du street quand même, pour pouvoir rouler un petit peu sur la route avec quelques petites rainures quand même, au cas où il pleuve un peu. Mais c'est plutôt conseillé dans des bonnes conditions. Au niveau de la selle, donc on peut le voir ici, on a une selle M également, et cette partie de la coque arrière, donc on n'a pas la selle passager, mais on a quand même déjà le kit ici pour pouvoir emmener un passager. On peut ouvrir et soulever pour avoir accès sous cette selle pour mettre par exemple les papiers ou autres. Au niveau des cale-pieds, comme je vous disais, 100% en alu taillé dans la masse, des parties et carbone ici, et tout le bloc est 100% en aluminium avec bien sûr des réglages. On peut régler sur 6 positions. Également, de l'autre côté, on a le shifter up and down, et ce qui est bien, c'est que c'est un pack compétition. Donc selon où vous allez placer votre shifter, vous pouvez le décaler vers l'avant ou vers l'arrière. Et si vous préférez par exemple faire du circuit et passer les vitesses, donc 3, 4, 5, 6, en appuyant vers le bas, c'est possible. Il suffit juste de décaler la biellette et en fait ça inverse le système, car selon le pivot, en fait soit ça monte comme ça, soit ça monte de l'autre côté. Donc vous pouvez passer les vitesses 2, 3, 4, 5, 6 en appuyant vers le bas plutôt qu'en tirant vers le haut. Ça, c'est selon vos préférences. On a des magnifiques jantes carbone, comme je vous disais. On a le lèche-roue ici à l'arrière en carbone également, qui cache bel amortisseur en bleu, qui colle avec le bleu de BMW ici. On a même à l'arrière, selon le poids et le débattement qu'il va y avoir, une petite biellette qui va savoir détecter les anomalies de la route pour pouvoir anticiper sur les réglages des suspensions. Ça, c'est quand même assez fort. Et le bras arrière également, tout en alu, comme le cadre. Au niveau de l'échappement, on a un bel échappement à Krapovic ici en titane. On peut avoir une ligne en titane. L'échappement en titane, c'est 2150 €. Mais je vous avoue que ce petit échappement chante plutôt bien. Et en mode race, j'ai découvert qu'il y a même une sorte de pop and bang qui met des petits glou 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 glou, qui fait vraiment très plaisir lorsqu'on est en mode race. Et c'est vrai que même en ville, ça donne envie de mettre le mode race, et je me suis un petit peu amusé. C'est vrai qu'on a des petits murs en pierre, c'est sympa. D'abord, je vous présente l'arrière et je vous fais écouter. Bon, sur l'arrière, quelque chose de très simple. En plus, on n'a pas de selle passager. On a juste le support de plaque très court, bien positionné, assez haut. Donc, full LED. Et pareil, lorsque je démarre la moto, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours les deux parties qui servent de clignotant ici, qui servent également de feu stop. Parce que regardez, hop, quand je freine, c'est ces parties-là, ici, qui vont servir de feu stop. On n'a pas de feu directement ici. Parce que si on fait du circuit, en fait, on enlève directement cette partie, on n'a plus besoin de feu. Bah ouais. Donc ça, et quand je mets les clignotants, si je mets le clignotant à droite, en fait ça va clignoter à l'intérieur. Donc ces petites parties servent à la fois de feu arrière et de clignotant. Pareil, si je mets la touche warning de cette façon. Bon, toute simplicité, et après derrière, il reste juste que ce gros pneu là. Allez, d'accord, je vous la fais écouter. Et ça, bien entendu, c'est totalement homologué. Hein. C'est une ligne à Krapovic avec la chicane qui est encore dedans. Imaginez ça. Allez, je vous emmène avec moi découvrir l'instrumentation de bord, et puis même, regardez, si vous voulez voir à quoi ressemble la selle directement, point de vue du conducteur. Allez, je l'enjambe, je vous la mets droite parce que c'est toujours plus joli quand c'est droit. On a les rétros sur les embouts de guidon. Alors moi, je suis pas hyper fan de ça, je préfère toujours quand c'est positionné là, mais pourquoi pas. Alors, déjà ici, on a une partie également taillée dans la masse 100% alu qui tient le guidon. Sur le guidon, on a les rappels M et R. J'espère qu'il y aura RR sur l'autre. On a des repères ici, par exemple, on peut voir, hein, c'est marqué ici la limite, par exemple, pour poser cette partie. Et on peut voir que là, par exemple, sur ces poignées, on n'a pas du tout de quoi mettre le rétroviseur. Souvent, on a une petite encoche là. Là, on ne les a pas.
Donc rétroviseur ici, réglable, on a plutôt une bonne visibilité à l'intérieur. Les leviers dont je vous parlais tout à l'heure, on peut régler ici directement sur plusieurs niveaux sa garde. Et ensuite, donc les appels de phare derrière, le régulateur désactivé comme ça, activé en le basculant vers la droite, 7 et raise avec ce petit bitonio ici, là, le tout petit. Ici, je peux désactiver le traction control ou gérer mon traction control. Le warning à cet endroit-là qui s'active directement là-bas. Le menu dans lequel je vais pouvoir naviguer et le traction control que je vais pouvoir régler ici selon le mode que j'ai choisi. Les clignotants et le klaxon, alors je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas aujourd'hui. Le bouton pour démarrer cet écran et démarrer la moto qui déverrouille le Neyman également. L'écran ressemble à ça, je vais d'ailleurs désactiver les clignotants. Ici, ça veut dire qu'il y a les feux de jour, la vitesse en km/h, le trip que je fais, le mode dans lequel je suis, en race par exemple, et le contour qui monte jusqu'à 14 000 tours. Il fait actuellement 25 degrés dehors. On est en neutre, il est 18h15. Et voilà à quoi ça ressemble. Pour le compteur, c'est quelque chose de très simple. Ensuite, quand je vais aller naviguer dans le menu, j'appuie vers le bas sur menu et ça m'amène ici. Comme on connaît chez BM, c'est une molette ici, comme ça, qui tourne. Et je peux faire gauche et droite. Donc par exemple, là, je vais aller naviguer dans le menu. Je dois aller à gauche. J'emmène toute la molette vers la gauche qui va me faire défiler le menu. Pour rentrer, je clique vers le bas normalement, il me semble. Alors, je ne me rappelle plus. Non, menu. Je reclique sur menu vers le bas pour valider et rentrer. Donc là, on peut voir qu'il me reste 126 km d'autonomie. Le moteur est à 96 degrés. La pression, ça, il faut rouler pour avoir. Et la batterie à 13 volts. Je peux aller dans l'ordinateur de bord. Ça va me donner mon autonomie, ma vitesse, ma conso, 6 litres 7, ce qui est plutôt correct sur 442 km. Voilà. L'ordinateur de voyage, depuis le départ, on peut remettre comme on veut. Les pressions de pneus, ça, si on est sur circuit, ça peut être intéressant. Il nous donne la pression de base, 2,5 à l'avant, 2,9 à l'arrière. Et là maintenant, c'est dans 9500 km, donc je suis large. Pour retourner en arrière, hop, de cette façon vers l'arrière. Et pour retourner dans le menu, je rappuie menu vers le bas ou menu vers le haut qui me ramène vers le haut. En fait, ça fait en haut, c'est les icônes, je descends vers le bas, je rentre dans le menu. Ensuite, je tourne avec la molette ou je glisse avec la molette pour y aller. Le compteur sport, donc par exemple, là, je le veux en mode sport, je rentre dans le menu, et là je suis passé en mode sport. Le DTC, c'est le traction control, le brake, c'est la force que je vais mettre ou en mètres par seconde au carré. Alors ça, j'avoue, moi, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Là, j'ai l'angle ici. Donc là, par exemple, tout à l'heure on l'a activé, il était juste sur la béquille. On sait que quand il est sur la béquille, il est à 13 degrés. Donc par exemple, si je démarre, je vais peut-être me mettre là. Non. Bon, ça ne me le met pas, mais quand je vais rouler, voilà, je vais avoir l'angle maximal que j'ai pris. Ça peut être intéressant pour parler avec les copains au bar. Ensuite, j'ai différentes informations. J'ai ce compteur-là avec le timer pour les tours sur circuit avec mon best lap. J'ai ce compteur également. Et voilà, c'est déjà vraiment pas mal d'avoir 3 compteurs. Et ensuite, je retourne vers le haut pour retourner si j'ai pas besoin d'aller en sport. Si j'ai l'application connectée, j'ai la navigation, les médias que je peux changer et même le téléphone pour répondre ou décrocher au téléphone. Et les réglages de la moto où je vais pouvoir aller régler mes aides. Donc par exemple, l'amortissement. Est-ce que je veux un amortissement race? Est-ce que je veux un amortissement dynamique, road ou que j'ai réglé? Hop, je retourne en arrière à chaque fois. Ensuite, les réglages du véhicule, je vais pouvoir rentrer ici, sélection du mode de conduite, l'alarme qui a été ajoutée sur celle-ci, le RDCC pour la perte de pression de pneus, l'éclairage, c'est qu'est-ce que je veux comme réglage, est-ce que je veux les amortisseurs de lampe, etc. Les clignotants confort, ça veut dire qu'ils se désactivent automatiquement. Le HSS Pro, alors ça j'avoue, je ne sais pas ce que c'est. Le lap timer, c'est pour le circuit. Le shift light, c'est pour que ça brille, pour me dire que je veux activer ou pas. Donc là, il est on, activé comme ça. Configuration, c'est pour le configurafier. Le pit lane limiter, c'est si vous rentrez en pit lane, vous faites de la compétition pour ne pas dépasser les 60 km/h par exemple. Ça peut être intéressant. Voilà, on peut configurer. Comme ça, les réglages du système, je vais pouvoir régler l'heure et autres. Les connexions, ça si je mets un téléphone. L'affichage, si je veux la luminosité par exemple. Alors moi j'aime bien que ce soit au max. Voilà, je vais la remettre au max, même si je voyais déjà très bien. 11 barres d'état. Ok, ça on peut laisser, et les informations de la moto. On peut tout réinitialiser juste ici si l'on souhaite. Après, on va pouvoir aller dans les réglages du système ici. Non, c'est dans réglages du véhicule.
on va pouvoir personnaliser également les modes de conduite. Les modes de conduite ici, par exemple, alors comme je disais, on peut en sélectionner que 4 seulement. Donc là, j'ai désactivé le Rain, j'ai mis le Road, Dynamic Race et Race Pro 1. Donc le Race Pro 1, si je veux le personnaliser, je descends tout en bas, je vais dans Configuration. Et dans Configuration, je vais pouvoir avoir le moteur, le freinage moteur, le Traction Control, l'anti-wheeling et l'ABS. Donc là, on peut voir que tout est paramétré de cette façon et je vais rentrer dedans et je vais pouvoir ensuite aller, par exemple, au moteur. Je rentre dedans et ce qui est top de chez top, c'est que j'ai toutes les informations notées ici. Mode source, c'est le mode race, le mode de base, donc qui est affiché ici. Donc le mode race, par exemple, là je suis actuellement en engine mode race. Si je le mets ici, c'est admission de gaz direct, couple maximal. C'est-à-dire là, c'est plus que le mode race, c'est 100% de la puissance sans gestion. Mode race, admission optimale et couple maximum. Ensuite, j'ai le mode dynamique. Couple réduit sur les faibles rapports pour pouvoir tractionner et motricer et ne pas lever trop la roue. Ensuite, admission faible, couple maximale et mode rain qui met tout au minimum avec le couple réduit pour justement ne pas se tuer. Donc là par exemple, je vais laisser ça, ça me va bien. Donc j'ai ça pour le moteur, le engine brake, pareil, effet du frein moteur minimum, effet du frein moteur race ou road, effet du frein moteur maximum pour avoir utilisé le moins possible et anticiper par exemple. Moi j'aime bien qu'il y ait beaucoup de frein moteur. Le traction control, je descends ici, soit le mode race qui est le mode 1, performance maximale, soit le mode dynamique haute performance, road ou rain. On peut laisser le mode race, performance, le wheeling, comportement du wheeling. Wheeling haut, ça veut dire que là on monte à peu près à 1 mètre la roue avant lorsqu'on est tout en bas. Si je mets à 0, wheeling pas pris en charge, vous lâchez trop fort l'embrayage, vous faites triple salto arrière, triple vrille, parce que là ça envoie vraiment fort. Mode 1, wheeling à 1 mètre de haut. Mode race, c'est wheeling en gros à 10 cm du sol. Et wheeling mode rain, ça veut dire que la roue avant ne se lève pas, on reste en vie. Moi je vais laisser en mode race, j'aime pas trop les wheelings. L'ABS, je peux le régler à ce moment-là, regardez là sur vraiment plein de surface. Soit ABS Pro désactivé, le front il y a quand même de l'ABS, l'arrière désactivé, distribution à l'arrière, ça va être donc ce qu'il y a en distribution à l'arrière, c'est la propulsion et l'anti-rear lift, c'est est-ce que je veux que l'avant ne se lève pas et que je ne fasse pas de stoppie. Deuxième, on met tout au minimum, ensuite en mode dynamique et road ou rain. Ça on peut laisser en mode race, c'est le top. Donc comme on peut le voir, cette fois-ci, c'est marqué vraiment stoppie. Ça laisse faire de très légers stoppies, sinon ça relâche un petit peu l'avant. Donc cette moto veut vraiment vous garder en vie. Et le DCC, ça va être la suspension, l'avant et l'arrière. Et je peux régler donc mon avant ou mon arrière, front damping et sur plusieurs niveaux, le mode race. Et là, par exemple, là, je peux faire vraiment plus dur ou vraiment plus fort. On peut le voir sur 14 niveaux à chaque fois. C'est assez incroyable. Et je peux régler même la compression ou le rebond à l'arrière directement ici avec ces réglages. Je pense que c'est une des motos les plus complètes niveau réglage directement sur l'écran. C'est assez incroyable, on n'a pas besoin de se bouger et tout se fait du bout des doigts, sans forcer, sans salir les mains, en allant chercher. Sinon, le réglage, on a juste la compression sur la fourche ici, directement avec un tour, one turn égale 1 mm. Voilà, très simple, efficace, le top du top. Et une fois qu'on a fini, je retourne en arrière, hop, 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 je retourne tout en arrière et je remonte dans le menu. Mon compteur se remet là. J'ai les poignées chauffantes de ce côté-là. Les modes que je peux choisir, donc que j'ai pré-programmé, Road, Dynamique, Race ou le Race Pro 1 que j'ai personnalisé à l'instant avec vous. De ce côté-là, le petit bocal, le frein ici, donc regardez, qui se lève pour ne pas se casser. Ça, c'est aussi très intelligent de ne pas péter le frein. Les poignées chauffantes, les modes et le démarrage ici. L'accélérateur est franchement très fluide, ça permet d'avoir un bon ressenti, un bon feeling. Et regardez, quand on est là, on voit les panneaux aérodynamiques ici, les petits ailerons. C'est assez incroyable. Bon, on a une belle moto, pareil avec le carbone et tout, top. Et de ce côté-là, on mettra de l'essence quand on aura fini de jouer. Bon, c'est parti, on va faire un tour. Allez, let's go. Bon allez, c'est parti avec cette M1000R, on commence par la ville, petit rond-point, tout ça, et ensuite on va aller s'amuser sur des petites routes, on passe par l'autoroute pour voir dans toutes les conditions ce que ça donne cette moto, puisque bon, ça reste une moto utilisable au quotidien en roadster, c'est très extrême, mais on va voir si c'est utilisable au quotidien, mais oui. Vous êtes démarré,
J'enlève la béquille. On démarre le joujou. Je suis en mode race, donc on va commencer tout de suite en mode road, puisqu'on est sur de la route. Donc comme je vous disais, on peut personnaliser plusieurs profils. Moi j'ai personnalisé race, dynamique, road, dynamique, race et le race pro 1. Et il me dit attention, réglage d'ABS selon le mode dans lequel vous êtes, puisque en race il est un petit peu différent. Donc on commence par le mode road. Je ne vais pas utiliser le mode rain puisqu'il ne pleut pas forcément. Et on va commencer en road. Donc comme vous pouvez le voir déjà, ça démarre très tranquillement. J'ai le shifter qui est comme une boîte double embrayage presque. J'ai l'impression d'être sur une voiture tellement que ça passe bien. C'est hyper fluide à la montée comme à la descente. C'est assez incroyable. Hop, un gros freinage. On ne passe pas au rouge. Donc shifter très doux. Qu'on embraye ou qu'on n'embraye pas, pareil, ça passe. C'est de la crème. Incroyable, je pense. Il y a peut-être les triomphes aussi, les speed triple, street triple qui étaient vraiment top. Je pense que là, ça se vaut peut-être un petit poil mieux ici, lorsqu'on va être en conduite très sportive. La poignée de gaz très douce, le petit shifter à partir de la première, donc hop, 2, et ça passe franchement comme dans du beurre, clignotant, hop, on a le clignotant confort, ça veut dire qu'il s'éteint tout seul si besoin. La suspension est réglée en mode road, donc on a la suspension qui se règle automatiquement selon le mode que vous avez choisi. Donc franchement, que du régal cette moto. Là, je suis en 4, je peux même me mettre très facilement en 6 pour rouler à 50. C'est un 4 cylindres, c'est l'avantage du 4 cylindres et c'est pas un 2 cylindres où ça tape. Regardez, donc là même à 46, je suis à 2000 tours. Si je relance, ça relance, il n'y a pas de vibration, ça y va. Et comme on a un moteur très puissant et très coupleux, peu importe le régime sur lequel vous allez accélérer, ça va être confortable et agréable. Je peux rétrograder, je peux même me mettre en 6ème. J'ai essayé à 33 km/h. Le régulateur commence à 33 km/h. Bas dans les tours, elle est plutôt maniable. En ville, pour éviter ou autre ou faire du slalom, c'est plutôt pratique. Juste attention à l'interfile, vous avez quand même les petits aéros et les rétros en bout de guidon. Sinon, même en 3, et ça relance très facilement. Je peux, comme je vous disais, me mettre même en 5 ou en 6 à 30 km/h et ça peut relancer quand même. Sur les dodanes, selon le mode, la suspension va être différente, mais même en 6 à 30 km/h, ça se roule. Et justement, le mode road de cette façon va être agréable. Je vais quand même rétrograder un petit peu quand il y a des virages serrés, et je peux par exemple prendre ça en 3ème, et regardez, je suis à 20 km/h en 3, et ça relance. Ça, c'est le côté ultra agréable de cette machine. Elle est utilisable au quotidien. Et là, j'ai pas l'impression du tout d'avoir 212 chevaux. Et c'est ça que j'aime, parce que ça va pas, justement, me donner envie de m'énerver tout le temps. Elle est très silencieuse, elle est calme, malgré le fait que j'ai la ligne à Krapovic. En fait, là, tant qu'on dépasse pas 6000 tours, cette moto est ultra raisonnable. Surtout en mode road. Et comme je vous dis, ça me donne juste envie de passer les rapports très vite, et même limite de mettre le régulateur à 50. Et là, je suis à 50 km/h en ville, j'ai mon régulateur. Quand ça roule comme ça, ça m'apaise d'un côté. La moto fait pas de bruit, c'est agréable, c'est calme. Je freine un tout petit peu, ça me désactive le régulateur. Il y a le feu au loin, j'anticipe. En mode road, le frein moteur est au maximum. Et justement, j'anticipe comme ça pour pouvoir venir m'arrêter gentiment. Et m'arrêter. Très gentille cette demoiselle qui me fait un sourire parce qu'elle pensait que je lui parlais. Et point mort. Le point mort est un petit peu difficile à trouver. La première se passe bien, on a le petit à-coup à chaque fois comme en moto. Et 2, 3, 4. Et comme je vous dis, un régal. Même si on est à 2000 tours minute, en fait ça se conduit comme un moteur de voiture, de grosse voiture, très bas dans les tours. On a de la puissance, on a une bonne cylindrée de 1000 cm3. Alors juste quand on est haut dans les tours, c'est assez embêtant quand on arrive un feu rapidement, puisqu'il faut tout redescendre. C'est pour ça que des fois également, ça peut être agréable de rouler un petit peu plus bas en 2, 3, mais ça fait du bruit. Par contre, effectivement, je m'amuse un petit peu lorsque je suis en mode race, à faire un petit peu de bruit parce que vous allez voir en mode race, il y a quelques petits pétaradages. Et là, ça devient quand même assez intéressant, puisqu'on a une sorte de pop and bang sur cette moto qu'on retrouve rarement, mais comme sur une M, on pourra le retrouver juste ici. Et c'est vrai que c'est sympa, et on a juste à jouer sur les petits boutons ici. Et je vais par exemple passer là en mode dynamique, puisqu'on va avoir un rond-point qui peut être très intéressant.
Allez, fait plaisir aux petits jeunes. On a tous été en 50 cm3 comme ça. Ils me demandent d'accélérer, mais on est en ville, on est passé en dynamique, mais en dynamique, la poignée, comme c'est un ride-by-wire, c'est pas un câble qui va venir tirer directement, c'est tout électronique, c'est ça qui permet de nos jours d'avoir des gestions sur ces moteurs. Donc là, on va pouvoir s'amuser un petit peu. On a un gros rond-point ici, donc je vais pouvoir me tomber mes rapports et je vais rester en mode dynamique. Je vais mettre mon petit clignotant sur l'intérieur et là, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Alors, elle prend de l'angle assez facilement, vous vous en doutez, ça reste une moto sportive. Les pneus ont un profil adapté à ça et elle y va quand même assez facilement. Je trouve qu'il faut quand même l'emmener un petit peu. Donc hop, le frein arrière freine réellement, la moto il ralentit bien. Ça permet de venir là sur le côté. Les réaccélérations sont plutôt franches. J'ai toujours le traction control d'activer, donc ce qui me permet que même sur l'angle, si j'accélère un petit peu fort, ça va glissouiller un petit peu, mais ça va très très vite reprendre le contrôle. Donc je peux même me faire des sorties assez, comment dire, enjouées. Je vais quand même pouvoir avoir confiance dans cette moto. Sur l'angle, je vais pouvoir l'emmener. Ça penche quand même pas mal, hein. Là, on pourrait passer par exemple sur le compteur race qui me permettrait d'avoir mon angle. Donc bon, là les pneus sont pas forcément très chauds, mais ça permet quand même déjà de pouvoir bien emmener la moto. Et sur les réaccélérations, je suis seulement en dynamique. J'étais en 3. Si je me mets en 2 et que je passe 6000 tours, vous allez voir, ça va être un tout autre registre. On n'a pas passé les 6000 tours parce qu'on va vite, trop vite. Bon, on verra ça sur les petites routes après, mais en tout cas, c'est plutôt facile à emmener. On sent que c'est fait pour. L'avant est plutôt léger et on peut jouer avec. À basse vitesse, c'est très maniable. Allez, regardez, je vais vous faire écouter un petit peu. Là, on a de quoi doubler. On va vite, beaucoup trop vite avec cette moto. Vite, beaucoup trop vite. Donc, on repasse les rapports et on verra après sur les petites routes de campagne comment s'amuser à faire chanter un petit peu cet échappement. Mais là, je suis en dynamique. Je n'étais pas encore en mode race. Et en mode race, je vais vous le faire. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à entendre. Je vais me taire. Écoutez. Il a des petits pétaradages. Alors, il n'est pas facile à entendre. J'essayerai de vous mettre une caméra proche de l'échappement. Ça fait des petites déflagrations bien sympathiques. Et à l'oreille, c'est plaisant. Pas forcément à l'oreille des riverains, mais en tout cas, quand on est sur la moto, ça fait plaisir. On a un petit peu l'oreille, je me tourne comme ça parce que j'ai le micro devant, mais croyez-moi, c'est sympa. On va laisser insérer sur du plus roulant, autoroute, tout ça, voir ce que ça donne à plus haute vitesse. Parce que oui, c'est une moto qui est faite aussi pour rouler un petit peu plus vite. Donc hop, les caméras sont bonnes, pas de problème encore. Parce que d'habitude j'ai toujours mes GoPro qui bug. Je sais pas si vous aussi vous filmez en moto, mais j'ai très souvent des problèmes de GoPro. Donc là je suis en mode race. Je pense que je vais rester en mode race parce que c'est quand même beaucoup plus plaisant. Et les petits pop-up et tout, j'aime bien. Et surtout, j'ai la puissance maximum. C'est là que c'est plus intéressant également. Et on a de quoi se faire plaisir. Allez, on tourne ici gentiment. Et on va aller s'insérer tranquillement, mais... Ce qui est top, c'est que la poignée est ultra progressive et en fait ça vous laisse le temps d'aller chercher un petit peu la puissance, mais surtout de bien contrôler. Et ça, c'est quand même très agréable. Et pareil en courbe. Oh, le bruit est magnifique. Ça donne vraiment envie de pousser les rapports à 14 000 tours. Pour le moment, je suis pas allé plus de 10 000 tours, il me semble. Je me suis dit, je vais y aller à la cool et on va sûrement se faire un petit 14 000 tours ensemble pour se faire plaisir. Donc là, je suis à 90. Je me règle mon régulateur, 90 km/h. Je suis en 6ème à 90 km/h. Je suis à 4000 tours minute, pile poil. Très agréable, pas de vibration, ça roule tout seul.
Le régulateur est un vrai plus avec ce genre de moto parce que, comme je vous dis, on a vite envie d'aller rouler très vite et ça peut y aller, puisque 2,80, je pense qu'on peut y être très facilement, puisque rappelez-vous qu'il faut 7 secondes 2 pour aller à 200 km/h. Qu'en moins de 7 secondes, vous faites sauter le permis et vous finissez en prison. Bon, allez, on va l'accélérer, on va se mettre à 110 ici, puisque c'est 110. Je me remets mon régulateur ici à 110 km/h. Je peux monter km/h par km/h. À 110, en 6e, je suis à 5000 tours environ. Je suis entre 4 et 6. C'est plutôt agréable, ça roule bien. La suspension, je suis en race, donc elle est un petit peu plus ferme. Si je repasse en road, je peux bien sûr passer en road lorsque je roule. Et là, la suspension se ramollit un petit peu et devient plus souple, plus confortable. Alors je vous avoue que là, pour un roadster à 110 km/h, il n'y a pas de vent aujourd'hui, mais je prends très peu de vent. Je pense que c'est dû aussi à mon casque qui est bien profilé, celui-ci, parce que c'est un casque à la base qui vient avec une inspiration du MotoGP avec l'aéro, et je pensais pas qu'un casque jouait autant, et je vous avoue que ça fait du bien. Allez, je viens me mettre ici sur la droite, on ralentit, et ce qui est bien, c'est que maintenant je suis en 6, je peux rester en 6 tout le long, parce que vous l'avez vu, on peut aller de 30 km/h à 280 en 6e rapport. Et même bas dans les tours, même là si je suis repassé en mode road, je vais me remettre en mode race parce que j'aime bien, on peut relancer. Le mode race, si on est bas dans les tours comme ça, vous pouvez mettre plein gaz, vous allez voir, c'est très confortable. Là on a une longue courbe, allez, on l'emmène un petit peu. Oh là là, mais ça y va tout seul, c'est tellement fait pour. Le châssis, la rigidité de la moto, on ressent tout en fait, c'est ça qui est incroyable. Mais on ressent tout ce qu'elle va faire, mais elle gomme super bien les aspérités de la route et ça la rend confort en plus, et c'est ça qui est incroyable, c'est ça qui va donner de la performance, c'est le fait qu'en fait tout travail, je sais plus comment on dit, mais il y a un petit mot en français, en concert je crois, c'est ça, j'oublie le français des fois. Tout travaille ensemble, le moteur, la suspension, les aides électroniques, et ça fait que en fait on en a une moto confort et puissante. Donc là, magnifique, les joies de la région parisienne. Warning, hop, on accélère, on s'insère facilement et on double et interfile. Allez, interfile à 50. Bon, ça roule, bon finalement, vite, ça s'est dégagé assez rapidement. En interfile, attention juste au rétro qui est un peu large et les ailes ici, où des fois on esquive un peu au dernier moment, quand c'est vraiment lent. Mais bon, sinon, je vais rester en mode race. Il y a les petits pétaradages pour lâcher de gaz, et ça c'est quand même très sympa en mode race. Ce qu'on n'a pas par exemple en mode dynamique, il est seulement en mode race. Ouh, très beau vélo ça. Très beau vélo. J'aime beaucoup le vélo aussi. J'ai fait de la descente et du freeride, un petit peu de dirt, etc. Donc ça me plaît bien aussi. De toute façon, dès qu'il y a des roues, ça me plaît bien. On va pouvoir se faire un petit 0-130 ici. Je me suis arrêté là. Je laisse un petit peu passer les gens. Et juste après, la voiture. Il y a un petit peu de monde. Et vous êtes prêts? C'est parti. Allez, let's go. 130. Ça y va plutôt facilement, hein. Autant vous dire que... Alors, je sais pas si vous entendez, mais en tout cas, ça me soufflait dans les oreilles. Là, je suis à 8000. Ça monte jusqu'à 14000 cette moto. Autant vous dire que ça fait un petit peu de bruit. Donc ça veut dire que là, par exemple, la 100, je peux même retomber une première et faire vraiment beaucoup de bruit. Donc si par exemple, je relâche, je retombe une première, à 100, je suis à 10 000 tours. Ça monte jusqu'à 14 000. Autant vous dire que... ça monte jusqu'à 140 à peu près en première. Un petit peu plus de 140, 151, je viens de voir au compteur. Bon, allez, on va passer les rapports. Ça sert à rien de trop s'énerver. Donc, on va rester à la vitesse qui va bien. On va aller se mettre à 130. Donc, si je réaccélère un petit peu, je vais continuer. Je vais me remettre mon régulateur à 130. À 130 km/h, je suis à 6000 tours, pile poil. Donc je prends forcément un petit peu de vent, mais c'est ça l'avantage aussi de ces motos,
c'est de pouvoir se prendre un petit peu de vent. Et lorsqu'on va vite, bah, ça souffle un petit peu dans le casque et sur soi, ce qui permet de se raisonner un petit peu de temps en temps. Parce que sinon on peut vite aller beaucoup trop vite. Mais franchement 130 régulateur, j'ai très peu de vibrations, c'est plutôt agréable, ça roule bien. Je prends du vent mais franchement je suis bien. L'avantage du Roadster c'est justement ce côté où on se prend un petit peu de vent et on se balade, et quand il fait un petit peu frais ça fait bien, surtout l'été comme ça, là aujourd'hui il fait 25, fin de journée comme ça c'est plaisant. Bon allez, on va aller voir ce que ça donne niveau sportif sur des petites routes et on va s'amuser un peu. Ici ma petite route favorite, on va se la faire à la cool, il y a des copains, il y a de quoi s'amuser sur cette petite route. Donc là je suis en mode race, j'avoue que je peux repasser en mode road pour justement gommer un petit peu tous les défauts de cette route très dégradée ici. Et ben, la suspension fait bien son travail, la suspension Marzocchi. Attention, il faudra faire attention tout à l'heure parce qu'il y a des petites épines sur la route, mais en 3 c'est agréable. Je peux même en vrai me mettre en 4 parce qu'il y a du couple tout le temps, il y a de la puissance tout le temps, et en y allant à la cool c'est franchement très très sympa. La moto est hyper rigide, je sens que tout le cadre, que tout le châssis est hyper rigide, que tout fonctionne bien mais que tout est solide en fait, c'est ça qui est impressionnant. C'est ce ressenti en fait, ce feeling de rigidité. Le frein arrière ralentit bien, il équilibre bien même si j'ai besoin en entrée de virage, et même en 4ème en mode road ça relance largement assez bien, et là j'ai juste besoin même en y allant à la cool de freiner de l'arrière et ça m'équilibre bien la moto, et ensuite je peux repasser les rapports à la cool. Donc là comme je vous dis c'était premier tour à la cool, voir ce que ça donne, mais en vrai elle s'emmène super bien, même dans les longues courbes on sent que c'est une moto qui est faite pour aller vite. Clairement on peut aller très très vite avec cet engin. C'est un engin démentiel, mais le plaisir que je retrouve surtout avec cette moto, c'est même en roulant à la cool, c'est que je prends énormément de plaisir, parce que regardez, même là sur des longues courbes, en y allant cool, je suis bas dans les tours, mais il y a tout ce dont on a besoin. Il y a des gens qui s'habillent comme la police, alors je sais pas si c'était la police ou pas, mais voilà, c'est pour ça que des fois rouler à la cool ça peut être bien. Et il y a des collègues motards qui nous suivent derrière, et on va retourner s'amuser un petit peu, voir ce que ça donne de façon plus dynamique avec cette moto. Donc on va suivre les copains de devant. Alors je crois qu'ils ont des plus petites motos, mais pour moi c'est hyper simple. Et c'est là que je me rends compte aussi la différence entre une très grosse moto et surtout quand je vois comment ils penchent et comment je peux les suivre. Alors mon but c'est pas forcément d'aller leur mettre la pression, mais je peux y aller de façon vraiment dynamique et assez facilement, et j'ai totalement confiance dans cette moto. Je peux retarder mes freinages aussi pas mal, et je vais me remettre en mode race pour justement avoir toute la puissance de cette moto et surtout m'amuser un peu. Oh là là. Et là ça devient quand même vraiment sympa, et on peut aller attaquer et titiller un peu. Le freinage est ultra puissant, j'avais essayé cette moto, enfin la M1000RR sur circuit, c'était incroyable. Bon, et le bruit quand on monte haut dans les tours, c'est ça sûrement qui sera le plus surprenant avec cette moto. Et puis la moto, regardez ce kiff, alors je les connais pas, mais on peut se faire plaisir entre motards, et sans aller trop vite, mais un bon rythme quand même. Et regardez le kiff. Et par contre, vraiment, dès qu'on dépasse les 6000 tours avec cette moto, c'est là qu'on prend vraiment du plaisir et qu'on commence à se régaler vraiment. Elle penche, elle prend de l'angle assez facilement, même sans moi bouger sur ma moto. Je vois que le pilote devant se mouvoie bien hein, sur sa moto, mais moi en restant sur ma selle à la cool, type et balade, et ben ça y va très bien, et c'est franchement agréable. Et puis tous les petits pop-pop, ça c'est vraiment très très cool. Bon allez, on va voir ce que ça donne vraiment façon très dynamique. Et... oh là 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 là. Vous avez entendu comment ça chante, c'est incroyable. Et en première, en fait, je pourrais rester en première tout le long parce que j'ai envie justement de faire chanter ce moteur. Et oh là là, au-dessus de 6000 tours, c'est jouissif. Elle s'emmène. Elle s'emmène toute seule. Oh, le bruit
puis au-dessus de 6000, c'est incroyable. J'ai toujours envie d'être au-dessus de 6000. Je vais rester en première parce que sinon, je pense qu'en deux, on va vite aller beaucoup trop vite. Ouais, c'est un vrai vélo. En fait, elle est facile à conduire même assez rapidement. Et alors le but, c'est pas d'aller trop vite non plus. Comme je vous dis, on reste sur route ouverte. Oh. Les downshift, quand on rétrograde, c'est incroyable. Oh là là, le freinage hyper mordant. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et sur des longues courbes. Oh là là. Maman, qu'est-ce que ça hurle. On est dans un tunnel. Oh, l'impression d'être à un Grand Prix de GP. Oh là là, régale le truc, toi. Oh, mais on peut même pas pousser jusqu'à 14 000. On va beaucoup trop vite, sinon c'est impossible. C'est vraiment juste abusé, comme je joue. Bon, par contre, ce qui va être bien, c'est quand il va avoir besoin de doubler, on va pouvoir y aller assez vite. Donc là, on double. Le bruit, toi. Mais même en courbe, on n'a qu'une seule envie, c'est de la pousser encore plus vite, plus loin. Oh mon Dieu, le régal, mais quel kiff! Et ce que j'aime, c'est qu'elle n'est pas brutale, elle n'est pas trop agressive. Et en fait, avec toutes les aides, et même sur l'angle, en fait, il y a une centrale inertielle dedans qui fait que, elle sait qu'elle est sur l'angle, elle sait que là, il ne faut pas trop déconner. Et oh là là! Et en mode race, l'ABS à l'arrière laisse un petit peu dériver si on veut, et ça on peut le régler selon nos préférences. Et c'est vrai que c'est cool des fois d'enrouler un petit peu de l'arrière. Et en fait, si on y va progressivement, moi qui ne suis pas forcément un vrai pilote, hein, j'ai quand même de quoi me faire plaisir sans me faire peur. Et c'est surtout ça moi qui m'intéresse avec une moto puissante, c'est me faire plaisir sans forcément me faire peur. Parce que se faire peur, bon, c'est rigolo une fois, deux fois, après il ne faut pas tomber non plus. Alors mon but c'est pas d'aller non plus le plus vite possible, mais c'est juste de me faire plaisir. Et clairement, là, il y a de quoi se faire plaisir et ça y va très bien. Et oh là 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 là. Oh là 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 là. Il y a vraiment de quoi se faire kiffer. Bien. Bon allez, il est l'heure de se faire un petit débrief. C'est parti. Alors, cette M1000R, eh bien, je suis extrêmement surpris par la facilité qu'on peut avoir à conduire cette moto tous les jours. Vraiment, en mode road. Et pourtant, je n'ai pas mis le mode rain parce que le mode rain ne voulait pas, c'était trop dégradé. J'ai vraiment roulé en mode road, même en mode race. En fait, on la comprend facilement. Elle n'est pas brutale. On peut la rendre très brutale si l'on souhaite en déconnectant tout. Si vous êtes un vrai pilote, pourquoi pas, mais attention, parce que là, il y a vraiment beaucoup de puissance. Le mieux, c'est de laisser en mode race, et déjà là, c'est assez incroyable. 210 chevaux, il y a très peu de motos qui le font hein, d'origine. Comme on dit, c'est normalement le roadster le plus puissant actuellement. Il y a des gens qui préparent un petit peu, mais le fait qu'ils aient retravaillé la boîte, les dents, etc., ça en fait quelque chose de vraiment très violent. 280 km/h. En roadster, ça tire un peu sur les bras et on s'en prend un petit peu dans le casque. Là, je vous conseille vraiment un casque bien profilé. Ça jouera énormément. J'ai adoré cette moto parce qu'elle est facile, elle est plaisante, les petits pop-pop, enfin le tout, ça en fait que c'est une moto que j'aimerais utiliser tous les jours. J'en essaye beaucoup des motos quand même, et j'avoue que celle-ci, elle m'a mis un petit quelque chose parce qu'il y a une position agréable, elle est facile à conduire. On peut rouler très vite, mais on peut rouler également très calmement en se faisant plaisir. Et c'est ça que j'aime aussi. C'est un petit peu comme une M3 compétition. On peut partir en vacances avec, mais faire du circuit. Et au final, que M se soit attaqué aux motos, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et enfin, le look, tout est assez incroyable.
J'aimerais bien pouvoir avoir des bonnes notions de pilotage sur circuit. Peut-être que ça viendra avec le temps et que je vous ferai un jour des vidéos sur circuit. Mais pour le moment, je pense qu'une majorité des gens qui vont s'acheter ça vont quand même l'utiliser sur la route au quotidien. Peut-être un petit peu de circuit, mais la faire tomber sur circuit, ça fait quand même mal au cœur. Donc je pense que cette vidéo était une utilisation plutôt réelle de ce qui va coller avec la clientèle. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites. Est-ce que vous faites vraiment du circuit avec votre plus belle moto? Souvent, je sais que la plupart des gens s'achètent une deuxième ou une troisième moto pour aller sur circuit. Et je pense que ça, c'est quand même un bel objet. C'est une moto qui vaut un petit peu cher. Et on a envie de la garder en bon état. Moi, ce serait ma philosophie. Mais je pense que quelqu'un qui a les moyens et qui est très bon sur circuit, qui emmène ça, doit se faire réellement plaisir. Si vous aimez cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner pour des motos, des engins encore plus fous chaque jour. Pourquoi pas un jour des trucs encore plus extravagants que ça. Ça m'aide beaucoup que vous vous abonniez. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Ou si vous avez des motos, des voitures, des engins à me proposer, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et je lis tout à chaque fois. Je mets un petit peu de temps à répondre en ce moment parce que c'est pas facile de répondre à tout le monde. Mais je lis et je me fais une petite liste des engins assez extravagants. En tout cas, si ça vous a plu, petit pouce bleu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine, n'oubliez pas, c'est la M1000RR. Ça, caréné, mais qui va encore plus vite à plus de 300. Bon, à bientôt. Ciao.